Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 2 de cette chaîne podcast. Je m'appelle Thomas, donc je suis coach dirigeant de la société Move Entreprise et aujourd'hui on va partager le parcours de Julien, donc Julien Padovani. Vous allez découvrir son parcours et sa vision du fitness. Donc bienvenue dans cet épisode numéro 2. Je suis ravi de faire cet épisode avec vous, avec Julien surtout. J'ai beaucoup apprécié l'épisode numéro 1, j'espère que Julien va prendre un maximum de plaisir dans ce podcast. Petite nouvelle, j'ai donné un nom à la chaîne podcast, donc si vous désirez la chercher donc du coup sur les plateformes de podcast, ou alors sur YouTube, le nom de cette chaîne s'appellera Le Regard d'un coach. Donc j'explique juste pourquoi et après on fera l'épisode avec Julien. Donc Le Regard d'un coach, pourquoi? Bah, tout simplement parce que pour moi, il est essentiel de partager nos expériences, sur le milieu du fitness. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne podcast et chacun des coachs a une vision différente de comment il s'est construit. Vous allez le voir avec Julien aujourd'hui, qui a un parcours complètement différent de Théo. Et pourtant, ça ne nous empêche pas de collaborer ensemble et d'échanger sur le fitness. Et vous verrez que plein d'autres invités ont plein de projets différents, ont plein de choses différentes à nous dire. Donc, c'est ça qui va enrichir ce podcast et j'espère que vous allez prendre un maximum de plaisir. Donc, je vais présenter un petit peu Julien en rapide. Ça va Julien? Ça va, très bien. Merci d'être, présent sur ce podcast. Merci, d'avoir, pu, nous donner le lieu du CrossFit Miramas. Donc là, si vous voyez un petit peu le spot, le lieu, bah, c'est juste magnifique. Voilà, ça fait longtemps que je n'étais pas venu ici parce qu'avant c'était, une association qui était tenue par des bodybuilders, House Gorillaz et maintenant c'est, voilà, c'est repris par le sport, donc par le CrossFit Miramas, donc c'est top et vous allez, comprendre pourquoi on est ici aujourd'hui. Donc, merci d'être là encore Julien. Merci à toi. Julien Padovani, 33 ans. Tu viens de les avoir? C'est ça. J'ai regardé hier sur la petite fiche. Je vais juste expliquer un petit peu comment on s'est connus et après je vais te laisser un peu expliquer un petit peu ton Bien sûr. parcours. Donc toi, tu as connu en fait Samuel, donc mon associé, notre associé et toi ton collaborateur. Enfin, on travaille ensemble avec Samuel. Vous faisiez des WOD ensemble, je crois, sur CrossFit Istres. C'est ça, non? Alors, oui, je l'ai croisé une fois ou deux à CrossFit Istres, ouais, parce qu'on Voilà. avait, un ami en commun. C'est ça et donc du coup, vous êtes connus, bah, comme ça et après tu t'es, renseigné un petit peu sur le projet que nous on mettait en place Ouais, puisque c'était au tout début du projet. On devait commencer à travailler ensemble en fait, avant le covid, bien avant le exactement. covid, Ouais, sur sur un club basique, qui était sur, Martigues, mais en fait ça s'est jamais fait et après il y a eu le covid qui était passé. donc 1 an et demi. Ouais, 1 an et demi et en fait on s'était plus donné de nouvelles depuis. Bah, normal avec le Bah, covid et il y a tout. eu il y a eu des va-et-vient quand même avec Sam, Ouais, 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 mais mais enfin, je veux dire tous les 6 mois, quoi. sur le concret Ouais, projet, voilà, voilà, on n'avait exactement. pas mais en fait, on voulait absolument travailler avec toi, parce qu'on bah, voilà, c'est pour ça aussi que je t'ai invité aujourd'hui, c'est parce que, bah, ta personnalité, moi j'aime cette personnalité un petit peu, pour les gens qui connaissent un peu Julien, c'est la force un petit peu calme et c'est bien qu'il soit aujourd'hui ici parce que je pense qu'il parle pas forcément beaucoup de son parcours à ses athlètes qu'il entraîne ou à ses coachés. Donc, beh, comme ça, vous allez pouvoir apprendre un petit peu son parcours. Donc, c'est cool et c'est pour ça que cette chaîne existe. Donc voilà, on s'est connus avant le Covid et il y a eu l'ouverture du club de salon. Et en fait, on n'avait pas pensé tout de suite à toi. Et puis moi, j'ai eu une petite une éclair. Je me suis dit, mais attends, un salon, c'est encore plus près pour Julien, parce qu'il habite dans un petit village qui est à côté. Et du coup, après, on t'a proposé le projet. Et maintenant, ça fait 1 an et demi qu'on travaille ensemble. 2 ans au mois de juillet, C'est ça. donc ça passe archi vite, c'est tout passe très, très vite ouais, on est ravis de collaborer avec toi et voilà donc j'ai parlé pendant 4 minutes et bah, C'est maintenant ça. c'est un peu comme la politique, tu vois? Maintenant je vais te laisser un peu la parole et OK. voilà, c'était pour mettre un petit peu les bases, savoir un petit peu comment c'était connu et maintenant je vais te laisser un petit peu justement te présenter le parcours et j'ai plein Ouais. de questions à te poser parce que je connais, quelques-unes de tes expériences, donc justement, je vais te poser des questions là-dessus. Donc vas-y, tu peux aller explique-nous un petit peu ton parcours, comment tu es arrivé ici, comment tu es arrivé, heu, sur le projet à collaborer avec nous et comment surtout tu es arrivé dans le fitness? D'accord. Alors, bah, en fait, c'est quand même une longue histoire parce que ça fait, moi, j'ai passé mon diplôme en l'an de grâce 2012. Donc Ah ça bah, fait maintenant presque plus comme moi, hein. ouais, voilà, Ah, ça fait on est des anciens c'est presque. ça, ça fait 10 ans que j'ai passé le diplôme. Et bah, en fait, c'est venu un peu naturellement pour moi le coaching et avoir envie d'enseigner aux gens le fitness, en fait, c'est venu, naturellement. Je pars, d'un
je pars d'un parcours plutôt technique, audiovisuel, Ouais, on a parlé informatique, juste avant. Ouais. voilà, d'avoir commencé. Donc le son, l'audiovisuel, enfin, c'était quelque chose que je connaissais. Bon, après, je m'en suis jamais vraiment séparé, mais plus en hobby, on va dire. C'était pas un métier où je voulais me C'était pas un métier où je voulais vraiment, Épanouissé, ouais. persévérer dedans. C'était pas Par contre, c'est venu comme ça, je faisais, dans ma salle de l'université, on faisait du coaching, enfin, on faisait de la musculation, à l'université. On avait une petite salle qui était déjà très bien et en fait, la prof, n'y connaissait rien du tout et elle m'a dit: «Bah, il y a lui, il est débutant, montre-lui» et c'est un peu une étincelle comme ça qui est venue, genre, «Ah, je vais me renseigner pour Ouais, faire c'est ce comme ça métier-là». que tu t'es dit, je Ah vais. ouais, ouais. Après moi j'étais, bah, du coup, moi à l'origine, bon, bah, je suis corse. J'ai vécu toute ma vie en Corse, mes 20 premières années et là-bas, à l'époque en tout cas, c'était compliqué T'as de dû venir trouver. sur le continent pour passer ton diplôme. Exactement. Donc c'est là où je suis venu à Aix et à Aix, où j'ai passé mon diplôme, où j'ai rencontré, des gens et tout ça et du coup, c'était à l'époque où, commençait, le CrossFit en fait Ouais, et c'était les années, moi je m'en souviens parce que j'avais essayé le CrossFit, on en parlera juste ici, juste après, mais c'était les années CrossFit et encore c'était même pas forcément le CrossFit parce que c'était le dans début. localement c'était Black Box qui Ouais, existait, ouais. exactement. C'est là où on avait commencé, Black Box 13 à Aix-en-Provence, qui est devenu CrossFit Aix-en-Provence. Et c'est vrai que c'est là où j'ai commencé, mais moi j'avais commencé le CrossFit avant même qu'il y ait des salles de CrossFit. Et comment tu l'as connu, le CrossFit d'ailleurs? Alors là, je pense comme à peu près beaucoup de gens à cette époque-là, grâce à un certain film qui est sorti en 2011-2010, je crois que 2010. Est-ce que tu arrives à deviner quel film c'est? Non, tu vas me le C'est dire. un film avec des Spartiates. 300? 300. Ouais. Donc c'est le film un peu qui a démocratisé le CrossFit alors qu'il faisait pas du tout de CrossFit, il faisait autre chose qui ressemblait à C'était ça. l'époque. Moi je me souviens, c'était un Mais peu c'était les premiers l'époque où il programmes. disait, voilà. Premier programme d'entraînement aussi, le programme Ouais, 300. ouais, exactement. Tu avais un seul entraînement, Ouais. genre il faisait ça tout le temps, non, en fait. Donc je crois que c'est un des trucs que j'ai essayé, les premiers trucs que j'ai essayé dans ma petite salle à Corté en Corse où j'étais tout seul avec de la musique et je faisais des soulevés de terre, je savais même pas faire des soulevés de terre. Il y avait des mouvements, je connaissais même pas ce que c'était et déjà ils demandent de faire 25 tractions au début. À l'époque, c'était déjà trop, une fois 25 et en fait, le truc m'avait plu, voilà mais c'était même avant que je fasse le diplôme et c'est petit à petit, quand je suis arrivé dans le diplôme où j'ai commencé à m'intéresser à ça. Bah, en fait, c'était une époque où il y avait pas de réseaux sociaux. Heu, Ou alors c'était il y vraiment le début. Je avait sais même pas comment on arrivait à Ouais, dénicher s'il y avait, bah, en fait, comment on arrivait à dénicher ce si parce que programme? il y avait YouTube quand même. Ah, Donc en c'était fait les tout débuts, ouais. et CrossFit, en fait, ils mettaient des vidéos tous les jours. CrossFit.com, tu avais le WOD, tu avais la démo, tu avais Ah ouais, plein de donc t'es vidéos, tu vraiment le avais des coachs qui puriste parlaient. Oui, oui. du début, quoi. C'est ça et en fait, moi j'avais lu le level 1 CrossFit plusieurs fois avant de passer le level 1 déjà. Ok, d'accord. Donc j'étais quand même, passionné fort, Donc t'es pas celui qui a et découvert un peu le CrossFit en tant que même pas adhérent. En fait, toi, tu l'as non, découvert. non parce qu'en fait ça de CrossFit, j'en avais jamais vu, avant longtemps en fait même, je te dirais. En fait moi la 1re vraie expérience CrossFit que j'ai eue, c'était au salon du fitness en 2012 où il y Ben, avait, ouais. Reebok CrossFit Louvre, voilà, Ouais, bah, je crois qu'il y à avait l'époque. mon meilleur pote Pierre, là, qui tient justement aussi une box CrossFit Vitrol, qui avait commencé aussi un premier WOD Voilà, sur son salon il de a fitness. sensiblement. Et après, il était parti. On avait fait une première. Il m'avait invité à un premier WOD qu'il avait fait sur Black Box X. Et j'avais dit, moi, non, mais c'est trop là, les gars. Et d'ailleurs, ça a même évolué, hein, les WOD d'avant et maintenant. C'était un truc En de fait, fou, hein. tout a évolué et bah, c'est ce dont on va parler après, quoi. C'est bien que ça évolue, qu'on remette en question, qu'on enlève des choses et qu'on en rajoute, qu'on en enlève, c'est bien quand même. Ouais, c'est. Mais après, justement, j'en parlais avec un pote hier. Il y a beaucoup d'informations. Maintenant, on a énormément d'informations partout. Exactement. Et on a peut-être même trop d'informations. Avant, on avait Ouais, il peut-être moins faut d'informations. faire le tri, quoi. Voilà, avant, on avait moins d'informations, mais peut-être plus concrètes. Euh, et Ouais, et encore, c'était ouais, peut-être pas 100% bien de pas après, je pense que d'avoir ouais. qu'une seule source, c'était pas top. Mais en fait, il y a du bon, il y a du mauvais dans tout. Mais c'est vrai que là, par exemple, parce qu'on en a parlé avec Théo, c'est vrai que maintenant, il y a une génération où on revient beaucoup plus à des choses de base. Alors que pendant C'est une ça, certaine années, c'est vrai. on s'était arrêté, quoi. On s'était arrêté pendant pas mal de temps C'est sur vrai les qu'on choses. revient alors on est encore sur
sur des fois des choses trop compliquées. Heu, Certains qui vont faire des programmations et qui vont faire trop compliqué alors qu'en fait, des fois il faut, Bah, on juste, va en voilà. parler d'ailleurs, parce que tu créé ta prog, on va en parler un petit peu après. On va rester juste sur la partie un peu de ton parcours Donc d'entrepreneur. après donc, là c'était vraiment le diplôme donc, découverte du CrossFit, passage du diplôme, tout ça. Heu, Après, je suis retourné en Corse où j'ai ouvert donc, Black Boss Corté, Black Box Corté. faut le faire quand Donc, même. petite salle, voilà, heu, qui n'a pas fonctionné à 100 comme on voulait, à l'époque. Bah, après, t'étais Heu, sur le début. C'était le T'étais pas sur début, la pleine expansion, parce qu'après, il y a eu ouais, une année où et t'as des. j'étais vraiment à un endroit où, bah, pour eux, on s'entraînait comme des fous, quoi. C'était, de l'entraînement militaire, fallait être là à l'heure. Tu te rends pas compte, il fallait être là à l'heure, quoi. Ah, bah, après, c'était un Et peu, je tu pense, prenais un c'était rendez-vous. sentimental pour toi aussi, parce que c'était la ville enfin, c'est ton village Exactement, d'origine. c'était à 5 minutes de chez moi. Et maintenant, en fait, depuis, alors je sais plus en quelle année ils ont ouvert, mais maintenant il y a CrossFit Corté qui a ouvert à peu près dans la même zone. D'accord, Dans ok. la même zone, ouais. Ok. D'accord, donc Je t'es. connais bien le gars, mais, voilà, il y a CrossFit Corté. Et lui, ça fait quelques années qu'il est ouvert et il est, on va dire, bah, il est bien, quoi. Il est bien ancré, il Ouais, a je un pense que coach en plus, t'as tu vois. ouvert trop tôt. C'est comme des projets Sûrement, qui oui. sont ouverts. Sûrement, en plus, vraiment, genre 6 mois après l'ouverture, il y a un Vita Liberté qui ouvre à côté, quoi. Ouais, Les donc gens se c'est. sont Ouais. dit: «Pourquoi je vais payer, 65 € chez toi, alors que je vais payer 30 € Ouais, puis là-bas?» là, en Et plus, faut changer la façon de penser et tout. c'est ça, Ça devient c'est ça. Et compliqué. puis on avait vraiment la salle, c'était, 100 carrés. Il y avait quand même des vestiaires, des douches et tout ça, mais c'était, 100 Mais carrés. tu regrettes cette expérience ou pas du Pas tout? du Si tout. c'était à refaire, tu le referais? Non, pas du tout, pas du tout. Ouais. Comment ça s'est fini? Bah, peut-être il y a des choses que je referais différemment, mais non, ça je le garde avec moi et je l'ai comme ça, tu vois? Ouais, mais Non. ça, on en avait parlé justement de ça. C'était Black Box à l'époque, c'était même pas CrossFit Oui, oui, encore. oui. Alors ça peut-être que c'est le truc, que je changerais, mais et encore, à l'époque, on savait pas. On savait pas. Parce qu'en Bah, fait, c'était, en tout bah, cas, localement, quasiment la l'époque même du coin, c'était chose. Black Box, hein. Oui, oui, parce qu'il y avait, Mm. Vitrolles, il y avait, Aix-en-Provence. Mais pareil, ça a pas eu l'expansion, qu'ils voulaient. En fait, Black Box, ce qu'ils voulaient, c'est que ce soit unifié et que, C'était canadien, c'est ça à la c'est base? ça. Ouais, Et donc ils voulaient, c'était ce même un peu concept, mais par contre, où tout le monde avait la même image. ouais. Le truc, qui le gênait un peu, Bah, je pense dans qu'après, le CrossFit. CrossFit a pris tellement d'avance sur le côté image, rien que Maintenant, le nom faut CrossFit déposé, déjà rien que le nom CrossFit, et ça y est, on de sait. dire, «Non, on fait pas du CrossFit», Ah oui, à l'époque, ça y allait à tout va, hein. Il y c'était a des gens qui venaient, moi j'étais dans une c'est pas petite salle, possible. j'étais dans une salle qui faisait des cours collectifs. Enfin, moi j'ai toujours vendu le CrossFit comme vraiment le CrossFit, quelque chose de spécifique en salle, C'est ça. avec l'haltéro, avec bref, tout ce qu'on connaît du CrossFit. Mais il y a des gens qui venaient dans les salles de remise en forme où on faisait des cours collectifs, il y avait juste du plateau muscu qui disaient: «Vous faites du CrossFit?» Et il y en a qui disaient: «Oui, oui, on fait du Oui, bah, CrossFit». oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Bien Et sûr, vas-y, fais un burpee. mais maintenant, ça y est, ça y Oui. est, maintenant, les gens font Attends, la fais des différence squats, quand fais même. des pompes, voilà, c'est bon, Voilà, c'est du CrossFit. c'est bon, on va faire un AMRAP et c'est bon, tu fais du CrossFit. C'est ça. Et maintenant, ouais, c'est bon, les gens, ils arrivent à faire quand même la différence sur ça. Donc c'est. Bah après, ça a pris son chemin, hein, comme tu dis, Voilà, ouais. ça fait maintenant 10 ans Bah, en et ça fait, va évoluer ça encore. fait plus que ça. Bah, en fait, les box, donc les box de CrossFit qui ont 10 ans, elles sont peu nombreuses, dans toute la France, en fait. Bah, Je en pense fait, qu'il y a je crois que Paris, c'est il y a Toulouse. 2015 ou 2016, tu as eu une expansion Ouais, déjà ouais, je connais pas exactement. les chiffres, mais c'était un truc de malade. En, en 2012-2013, il y en avait, 10 à tout péter. Ouais, Et, en 3 ans, ça a été, multiplié par 100, un truc comme ça, tu vois. ouais, il y a eu un Alors gros je boom sais, j'ai sur pas les les salles. comptes exacts d'aujourd'hui. J'ai même un ami, moi, qui avait ouvert une salle sur la région parisienne. Tellement ça, c'était un truc de fou, les salles qui ouvraient sur le CrossFit. Et je suis sûr qu'il y a encore plein de salles qui ouvrent, qui ferment, parce que bah, c'est l'entrepreneuriat, quoi. Après, c'est une entreprise. Ouais. C'est ça. Après, c'est une entreprise. C'est vrai que c'est toujours des. On va revenir un petit peu dessus sur le côté entrepreneur, mais t'as beaucoup de passionnés qui veulent ouvrir parce que c'est leur passion. Mais après, derrière, il y a un chiffre, hein. Après, derrière, c'est compliqué. Il y a des, ouais, il y a des enjeux financiers. Alors avant, les enjeux financiers, c'était un petit peu moins pour ouvrir une box. Maintenant, faut du bon matos quand même, hein. Oui, encore que le matos, c'est pas la problématique 100%. C'est plus,
Le coaching, maintenant, on sait que c'est Ouais, ça, bah, il te faut du matos, il te faut du bon coaching, il te c'est faut ça. du Il du faut du un, commerce il pour faut garder un service client bon, impeccable, en voilà, fait. pour garder son service client et après faut gérer en compta, faut gérer toutes ces choses. Exactement. Et en fait, généralement, les gens qui ouvrent des salles de CrossFit, bah, c'est des gens seuls. Ils sont directeurs, ils sont gestionnaires, ils sont comptables, Mmh. ils sont coachs. Et c'est dur de faire tout en même temps, Là, tu peux pas. forcément. Ah, c'est un peu Avant, compliqué. avant c'était ça le modèle. Maintenant, un peu moins. C'est des associés, c'est des gens qui ont Ouais. plusieurs. Ouais, ça devient un vrai business model, hein. C'est- C'est moins des bah, en fait, comme t'as fait à Corté, quoi. C'était le passionné Ouais, qui ouvrait sa exactement. salle, Et en qui fait, on avait découvrait le modèle l'entrepreneuriat. parce qu'on avait le modèle bah, de Black Box à Aix où il était Mmh. vraiment tout seul et où il faisait tout seul. Et on s'est pas rendu compte que c'était très dur à Voilà, faire. c'était du taf, hein, de fou et donc du coup, après, donc du coup, là, Donc après, je suis rentré. tu rentré? J'ai rencontré du coup bah, Aurélien Pradon de CrossFit Istres. Donc qui était, là où s'entraînait, Samuel. Il Où il connaissait s'entraînait, Aurélien, mais il ouais, avait un ami ils avaient un ami en commun et là OK, exactement. ouais. Donc là où j'ai été un peu, où j'ai travaillé pendant 2 ans et demi. Voilà, 2 ans et demi où j'ai un peu vraiment fait beaucoup de coaching du coup. Et tu as fait beaucoup d'haltéro parce que tu as une spécificité, c'est Donc vraiment après, l'haltéro quand même? en fait, en même temps où je me suis intéressé au CrossFit, en fait, je me suis intéressé beaucoup à l'haltérophilie. Et du coup, bah, à une époque où si t'es pas en club, tu n'apprends pas en fait. C'est difficile d'apprendre. Et du coup, j'ai été un peu beaucoup autodidacte ou alors avec ben, prépa physique, tout ça. Et un préparateur physique qui t'apprend l'haltéro, mais que lui ne connaît pas forcément, c'est voilà, t'as des bases, mais Ah, l'haltéro, c'est spécifique, hein. pour s'avancer, il faut prendre des cours. Ah, faut beaucoup plus, hein. Ouais. Mmh. Et donc oui, après, je me suis spécialisé parce que c'est devenu une vraie passion, l'haltérophilie. Euh, où en fait la technicité, ce qu'on veut en fait dans le CrossFit, c'est ce qu'on appelle, j'ai plus le mot est au bout de la langue, mais On peut c'est un, couper au montage, t'inquiète pas. ah ouais, attends, comment ils appellent ça? C'est là, bon, je l'ai plus. Bon, c'est rendre en fait l'extraordinaire en fait ordinaire, Ouais. rendre un mouvement très compliqué, le rendre simple en fait, le faire en sorte que ce soit simple. C'est ce que font les gymnastes, en fait, ce que font tous les athlètes en général sur un mouvement technique, c'est-à-dire euh, bah, faire un muscle-up aux anneaux, c'est quand même assez avancé, mais le faire en sorte que ce soit simple. Que quand tu le vois, ah mais Non, c'est facile à faire en fait. ouais, c'est rendre les choses, difficiles, simples C'est ça. et c'est comme on dit toujours: «Le meilleur jeu, c'est le jeu simple», mais c'est ce qu'il y a le plus difficile à C'est faire. ça. Et en fait, c'est un peu cette recherche de l'excellence qui me plaisait beaucoup, du coup, Donc dès le départ, ouais. dès le départ. Et, euh, et du coup, je me suis spécialisé là-dedans. Après, donc, j'ai passé mon level 1 CrossFit. J'ai passé, je crois, l'année d'après, j'ai passé du coup Donc ça, le c'était en quelle année ça? weightlifting. Donc 2015, level 1. Et 2016, j'ai passé le level 1 weightlifting, donc de CrossFit. Du coup, OK, c'est un d'accord. Ouais. séminaire de 2 jours où Ouais, ils ont fait tu des apprends un espèces peu de plus, en modules un fait, peu, ouais, ouais, tu apprends un peu spécifiques. plus à gérer un groupe sur de l'haltérophilie. Parce que tu vois et c'est vrai que les Américains, ils ont quand même des bonnes manières de gérer un groupe Bah, et d'animer un groupe. on en parlait avec Théo la semaine dernière. C'est vrai que maintenant, ça vient un peu plus en France. Maintenant, tu as des formations sur la mobilité, sur Ouais. tout ça, qui n'existaient pas avant, qui étaient beaucoup en anglais, qui viennent maintenant ici en France. Donc, c'est bien. On a toujours du retard hein, par rapport. Mm. Sur les trucs pas bien aussi, hein, mais. Bah, justement, j'écoutais un podcast justement sur des coachs qui étaient là-bas aux États-Unis. Eux, ils ont un système un petit peu différent. Euh, euh, Dans le sens, en fait, où ils sont pas diplômés C'est forcément ça. du mais en fait, ils doivent se tenir à jour de formation pour garder des crédits, pour garder leur assurance et en fait, ils doivent, tout le temps se former donc les formations sont pas toujours, top mais en fait, ils sont toujours obligés de se former et Parce c'est vrai qu'en que plus, eux, la certification, il me semble que genre ils la payent ou il faut ouais, avoir ils un ont une truc. assurance, en fait, à garder et apparemment, c'est des crédits qu'ils doivent avoir pour garder cette assurance et les crédits, ils peuvent l'avoir que justement en Ah, passant les c'est formations. pas plus mal. Après, ça te fait C'est un faire de autre système l'investissement, mais c'est pas plus mal. mais en Après, fait le problème, c'est que du coup, bah, tu fais la porte ouverte aux formations un peu bizarres, charlatanesques. Mais ce qui n'empêche pas d'exister en France aussi, hein. puisqu'il y en a beaucoup trop. Ouais. Mais après Mais oui. c'est vrai que le BP, tu diplômé, si tu restes dans ton coin, après c'est fini, hein. Alors C'est déjà,
Ouais, on en reparlera souvent après. Déjà, ce qu'on apprend au BP, on n'apprend pas à le remettre en question. Il a le problème. Non, Ouais, mais après même les écoles de formation ouais. là-dessus, c'est un sujet pas T'apprends à un remettre peu. en question tes idées d'avant, Mmh, de quand tu rentres au BP. Mais une fois que tu as passé ton BP, tu te dis pas, mais est-ce que ce qu'on me dit, c'est vrai en BP, tu vois? ouais. Ah Parce bah, que tu es étudiant, t'es pas censé savoir. il y a tellement de choses à savoir, c'est un truc de fou. OK, cool. Et en fait, j'ai envie de faire un petit peu la parallèle, le lien, parce qu'on est tu es dans 2 mondes opposés là, on travaille dans 2 mondes opposés, enfin on travaille dans 2 mondes opposés. Je veux dire dans le sens, dans 2 enseignes opposées. Ouais. Heu, tu un des coachs Ouais. et tu des coachs qui sont incapables justement de comprendre ça. Il y a des coachs qui, pour eux, voilà, qui ils Les vont deux pas mondes revenir opposés, là-dessus. tu veux dire lesquels? Bah, en fait, sur le voilà, tu un coach qui est comme assez ouvert. Ouais. Et on travaille nous en collaboration avec Basic Fit, qui est un gros groupe, qui est une grosse enseigne, Ouais. qui est à l'opposé, je vais pas dire des valeurs, parce que c'est des valeurs complètement différentes, mais du CrossFit avec une communauté d'un C'est petit vrai, club en ouais. mode familial. Et c'est vrai que tu en as, ça, bah, à qui bah, ça leur va pas du tout. Mais justement, tu as cette capacité justement à, pas forcément à t'adapter, mais à bah, aimer, genre, voilà, aussi, bah, forcément, quand tu coaches à Basic Fit, ça reste du coaching. Bah, bien sûr. Après, en vrai, en plus, à Basic Fit Salon, bah, c'est quand même un petit club. Mm. Donc, en fait, tu te rends compte que l'aspect communautaire, il arrive quand même. Tu Avec connais les gens vite de les gens, ouais. l'accueil, Mm. tu connais vite les gens qui viennent tout le temps. Euh, donc, en vrai, bah, c'est rien à voir. Il y a quand même ce côté très individuel où bah, tout le monde a son casque. D'ailleurs, tu te demandes pourquoi il y a de la musique du coup dans Basic Fit, parce que tout le monde, tout le monde a un casque. Et du coup, bah, on pourrait vivre dans le silence et ce serait En très vrai, bien. tu l'entends même plus, même quand t'as pas C'est ton casque. exactement ça. Tu dis, quand elle y est pas, tu l'entends pas. C'est pareil. Donc il y a quand même ce côté très individuel à Basic Fit, qui peut ne pas plaire à tout le monde, évidemment. Mais en fait, c'est vrai que du coup, tu vas toucher des gens qui, eux, ne veulent pas forcément venir à une heure précise. Eux, à Basic Fit, ils peuvent venir de 6 heures à 22 heures. Alors que ici, Sur des modes, ouais. bah, il faut venir à une heure particulière, avec tout le monde, avec des groupes. Mais Mais ouais, c'est parce que c'est des et cibles différentes, mais tu c'est vois, ça. c'est vrai que il y a des coachs qui sont incapables de faire ça parce qu'ils sont pas, je pense, l'esprit assez ouvert. Là-dessus, moi, quand je Après, ça peut être juste une question de personnalité. Ah, si tu m'avais demandé avant de faire ça, j'aurais dit non, forcément. ouais. Forcément. Mais moi, quand je travaillais dans des petites salles un petit peu et tout, je me suis dit: «Ouais, les grosses enseignes comme ça va être compliqué et tout. Putain, ils C'est vont ça. arriver et tout, Ben, parce que moi, en plus, ils vont tout pareil, écraser». Mais avant d'ouvrir ma salle, et avant de travailler à CrossFit Istres aussi, j'ai travaillé dans des grosses salles comme ça. Mais en tant que salarié, ça n'a rien à voir. non, ça a Et rien en à plus, en travaillant le samedi, le dimanche, non, pour le même salaire que ça a tu rien peux à travailler n'importe quel En jour. fait, ils nous ont donné la possibilité de rester indépendants et d'utiliser justement cette structure pour pouvoir se développer. Et ce qui est agréable, c'est que la politique est la même dans tous les clubs. Donc ça, on va pas rester sur ce sujet-là. Mais justement, moi, ce que je voulais voir, c'est Ouais. la capacité à justement, toi, tu vas tu vas coacher à CrossFit Miramas et après tout de suite tu vas coacher à Basic Fit et ça te pose aucun problème. Et au contraire, parce qu'en fait, au final, ça reste du coaching, mais différemment. Je parle un peu du nez là. Oh là là. Bah, c'est vrai que t'as le coaché. Bah, en fait, les deux se complimentent le coaching personnel particulier. Et j'en fais aussi, même ici, du coaching personnel. Bah, là, ici, par contre, c'est plus technique, plus de l'haltéro. Ça peut être de la gymnastique aussi, de la technique. Mais en général, les gens veulent du perfectionnement ici. Après, je vois Très aussi différent. que, en parlant de ça, je vais justement rebondir là-dessus, c'est que, moi je vois les publics que tu mets un peu sur Insta, sur les gens que tu coaches sur Basic, et tu vas leur chercher aussi cette spécificité quand Ouais. même, sur certains. Peut-être pas tous, Ouais, mais il y a certains, tu les rends un peu, enfin tu leur amènes cette spécificité qu'au départ ils ont peut-être pas venu chercher. c'est ça. Alors des fois, les gens viennent pour me voir pour ça, bah, parce que c'est mon image qui est comme ça. Donc en fait, ils viennent me voir, ils veulent apprendre, à faire du squat, tu Ouais. vois? Parce que j'en ai jamais fait, je veux apprendre à le faire. Donc Il y a il y a déjà l'apprentissage. cette image de je vous apprends à bien faire les choses. Mais moi, ce que je veux aussi, c'est, bah, en fait, c'est ma phrase d'accroche un peu, on va dire,
phrase d'accroche un peu ringarde de dire débloque ton potentiel, mais c'est mon truc en fait. Je veux montrer aux gens qui sont capables de faire bien plus que ce qu'ils pensent. Donc quelqu'un qui va dire ouais, mais je pourrais jamais soulever des barres lourdes. Moi, je te montre en fait que c'est simple en fait et tu peux le faire. Tu peux soulever des barres lourdes, que ce soit en squat, que ce soit en soulevé de terre, peu importe. Que j'arriverai jamais à faire des tractions. Si, si, en fait, tu peux. Bah, en Ah, fait, c'est notre rôle de coach déjà au départ, euh, d'amener des gens à des endroits où ils pensaient ne pas pouvoir aller au départ. ah ben, mais, ouais, mais même nous, on pensait pas forcément amener cette personne à ce niveau-là. Il y a des C'est personnes qui ça, ont un potentiel de fou, ils s'en rendent pas forcément compte. exactement. Après, il y a toujours le côté motivation, mais en fait, ce que Après, j'aime bien, c'est après, que tu peux toujours donner les clés aux gens, mais si la personne prend la clé, il la regarde et il fait rien avec, tu vois, c'est pareil. C'est le potentiel, ça fera jamais, ça remplacera jamais le travail. Mais par contre, quand tu as quelqu'un qui est appliqué, qui travaille, et même pas besoin. En vrai, j'ai des gens, même pas, ils sont pas assidus à fond, mais par contre, ils ont des beaux résultats, quoi. ben, c'est Et ça. Mais après, il y a des gens qui cherchent pas forcément à venir tous les jours à la salle et c'est ça. ils viennent parce qu'ils venaient 2, 3 fois par semaine et parce qu'ils veulent prendre du plaisir avec leur coach, à s'entraîner avec eux, déjà à partager un moment avec eux et à s'entraîner avec eux et à apprendre. Mais c'est vrai que, enfin, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est vrai que CrossFit, c'est vraiment un peu plus spécifique, mais ça t'empêche pas de donner cette spécificité à tes coachings qui le deviennent par la suite. C'est ça. Et en one-to-one, après, enfin là, je voyais un de tes coachings qui a passé un soulevé de terre à 200 kilos, À 180. 180. Bon, Ouais, et de toute il façon, y a 4 bleus. il va les faire bientôt. Oui, J'ai il va mal les faire compté. parce que c'est vraiment facile pour lui. Enfin, c'est le mouvement ça lui plaît le plus. Et Pourtant, il a un passé tumultueux avec ce mouvement. Enfin, avec ce mouvement, pas vraiment, mais avec son dos, quoi. ouais, ouais, bah ça m'étonne C'est un pas. gars qui est Ouais. venu parce qu'il avait des problèmes de dos, problèmes d'articulation et tout, et il voulait apprendre l'haltérophilie. Parce que ça lui plaisait l'haltérophilie, mais il savait pas comment l'approcher. Et du coup, ensemble, on commence à voir les mouvements d'arraché, d'épaulé jeté. Alors que part d'un gars qui n'a pas du tout de mobilité, euh, mais pourtant maintenant il a un squat à 140, alors qu'on est parti, on utilisait un sac de 15, tu vois. Ouais, non, mais Et c'est. le soulevé de terre, pareil, le soulevé de terre. Alors en plus, on a commencé ensemble en avril dernier. Et c'est vrai quand il avait des problèmes de dos et tout ça, et à partir en mois d'août, il me semble, il a passé un mois sans rien faire quasiment. Ok. Ouais, sans rien faire parce que sciatique, parce que des douleurs où il restait couché, et on est revenu de ça et encore plus fort qu'avant, quoi. Bah, je pense que enfin, je sais pas si on doit encore le prouver que l'activité physique et le Je sais powerlifting pas, en fait, ou c'est l'haltérophilie, c'est le meilleur exactement. médicament. Je sais pas si on doit C'est, encore le prouver. et maintenant, moi, ce que j'essaye de faire comprendre aux gens, c'est que t'as mal au dos, ok, c'est pas grave. Soulève des charges, même légères, en fait. Même si tu t'es blessé sur du deadlift, mais Ah reprends ouais, tes poids. mais ça, c'est nous, on le sait, mais, C'est ça. mais, mais le problème, c'est que Et en fait, c'est juste que. Et après, ça, je c'est les connais pas assez fort. Ouais. la gestion de la blessure, c'est encore un autre sujet très, très vaste. On a vu un petit peu, genre, tout le parcours un petit peu que tu as fait. T'es parti de loin. Ouais, Mais tu l'as fait par passion et au final, moi je pense que il y a beaucoup de personnes qui disent ouais, faut travailler, faut travailler, faut travailler. Mais franchement, si vous avez la passion, ça vient. C'est pas dire que ouais. ça vient tout seul. Ouais, Il faut aller chercher, mais c'est c'est ça. la moitié, moitié On va d'accompli. dire que la passion rend le travail plus facile. Mais ça veut pas dire que c'est pas du travail. Ça veut pas dire que le travail c'est facile, quoi. Mais est-ce que justement, je voulais juste revenir dessus et après on partira vraiment sur ta vision un petit peu du fitness et sur ta prog, etc. Sur le côté familial un peu, quand tu as fait ton truc sur Corté, que tu es revenu en France, que tu as travaillé, du coup non, c'était connu, tu avais un petit, contrat à Decathlon que tu voulais Ouais. arrêter. Est-ce qu'il y en a qui, peut-être dans ta famille ou des proches, qui ont dit, «Bah, franchement, fais autre chose» ou pas forcément ne Non. pas être soutenu, mais, dans le sens, Non, c'est vrai que le moment où je me suis mis à mon compte et tout ça, il y a eu de la réticence. un flottement, ouais. Ouais, mais du côté de ma famille, c'est vrai que c'est réfléchis bien parce que tu te lances dans un truc, t'es pas sûr que ça fonctionne et tout ça. Au final, ça va. Je suis toujours là, quoi. Bon, au final, tu es toujours là, maintenant Et tu es évidemment, 100 évidemment, indépendant. il y a toujours des moments où tu te dis est-ce que j'avance dans ce que je fais? Est-ce que je vais là où je veux aller, quoi? Euh, et, euh, et est-ce que je veux finir ma vie avec ce métier? Il y a toujours ces questions qui se posent de temps en temps.
Et puis je me retrouve avec les coachés et là, Bah, il y a plus de questions. ça va. Il y a plus trop de questions. Ouais, plus trop de questions. C'est juste savoir comment ça va se diriger plus tard, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire plus tard, quoi. Est-ce que je vais faire du coaching toute ma vie en one-on-one? Est-ce que je vais plutôt me diriger vers justement de la programmation ou c'est vrai que les coachs en général se dirigent plus vers ça parce que on reste plus à la maison, tu vois. Ouais, mais le terrain, moi, il me manquerait. Ouais, non, moi aussi. En fait, le terrain, il est de toute manière dans le travail technique, il est Et puis indissociable. même, toi, tu fais de la prog, mais t'es sur le terrain. Ta prog, elle est sur C'est le ça, terrain. T'es c'est pas ça, derrière ton ordi. exactement. En fait, si tu vois pas les gens que tu programmes, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Mm. Euh, ouais, c'est très compliqué. Je vais justement, on va revenir là-dessus. Ça y est, c'est parti. C'est parti. Euh, je t'ai envoyé un message et je t'ai dit, ouais, Jules, de quoi tu veux parler? Oui. Et du coup, tu m'as parlé un petit peu du scepticisme, un petit peu dans le fitness. Et justement, je voudrais que tu m'éclaircisses un petit peu là-dessus, du sujet que tu veux aborder et pourquoi tu veux l'aborder. Je te laisse la parole. Donc, je te laisse un petit Ok. peu justement évoquer un petit peu ce Donc, sujet. donc moi, je voulais parler. Alors, je peux en parler des heures évidemment, et Mais parce là, qu'il y a, il y a on est des à voilà. 33 minutes, on pourrait parler pendant. Donc il y a des tas de sujets différents évidemment dans le fitness, que ce soit la santé ou la performance en fait. Et le scepticisme, du coup, comment moi je me le définirais? Scepticisme, c'est l'art du doute. Donc c'est lorsqu'on te donne une information. Est-ce que cette information, pour toi, est-ce qu'elle est probable? Est-ce qu'elle est vraie? Comment tu sais qu'elle est vraie, en fait? Donc c'est le scepticisme, c'est comment tu sais ce que tu sais, en fait. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, au BPJEPS, on t'apprend des choses, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire, est-ce que ces choses, comment, comment je sais que ce qu'on me dit est vrai, en fait? Et, euh, et en fait, c'est venu un petit peu par hasard en voyant surtout des gens sceptiques sur Internet. Donc c'est venu sur YouTube beaucoup, où tu as beaucoup de vulgarisateurs scientifiques. Mm. Euh, donc c'est vrai que moi je viens d'un parcours un peu scientifique, on va dire, depuis toujours. Et et il y a eu quand même certains paramètres où tu te dis, tu deviens vite sceptique en fait, sur beaucoup de choses. Et plus Euh, t'as d'infos, plus tu deviens sceptique. et en fait, plus tu sais, et moins tu crois en fait. Mais on croit tous à quelque chose. On est obligé de croire. Par exemple, en médecine, tu vois, je suis obligé de croire à un médecin parce que je serai pas à son niveau. Mais par contre, je peux quand même vérifier par moi-même certaines informations. Surtout que maintenant, on veut vérifier ces informations partout, quoi. C'est exactement ça. Et en fait, dans le fitness, du coup, il y a ce phénomène maintenant d'influenceurs et tout ça, d'influenceurs, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, surtout beaucoup sur TikTok, où on a des formats vidéo très très courts. Donc, ce qui est pas mal, c'est que bah, tu as des vulgarisateurs euh, qui vont, euh, qui vont donner les bonnes infos. Et souvent, les gens qui donnent les bonnes infos, en fait, il y a un indice qui est très bien pour ça. C'est savoir est-ce qu'ils se sont remis déjà en question, est-ce qu'ils ont déjà fait des mea culpa, des erreurs, où ils sont déjà corrigés, en fait, eux-mêmes. S'ils ont déjà admis une erreur, c'est déjà un bon indice que ces personnes, elles sont fiables, en fait. Bah, en fait, les vulgarisateurs, ils sont connus un petit peu, enfin, en tout cas, dans notre communauté de coachs, ils sont beaucoup suivis par les coachs parce que justement, c'est Exactement. les professionnels de coach. Après, sur les autres, la cible un petit peu extérieure, des fois, c'est un peu plus compliqué, forcément, parce que la jeune génération, maintenant, elle veut des réels qui soient C'est ça, rapides, c'est ça. des choses qui soient rapides, et en fait, il y a beaucoup de raccourcis. Et Et en fait, du coup, ben, et en plus, ça joue beaucoup avec l'industrie de la supplémentation nutritionnelle. Donc, avec le Nutri-Score, hein, ABC, on va pas en parler, mais c'est des raccourcis pour mais moi c'est beaucoup trop surtout, voilà, rapides et pas t'as forcément sur le. les compléments alimentaires, c'est une grosse industrie. Et on a beaucoup, en fait, de données maintenant qui disent que, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Pas forcément. Quand quelqu'un me dit, ah, est-ce que je devrais prendre des acides aminés? Match, on Souvent, a je parlé de dis, ça. bah, garde ton argent, en fait. Ouais. Parce que ça va pas t'apporter grand-chose. Après, c'est vrai que c'est une industrie Donc, en fait, c'est comme un peu l'industrie du fitness aussi, hein. Ça devient une exactement. Et industrie, hein. c'est pareil, en fait, du coup, dans la santé, dans la blessure, est-ce que les mauvais mouvements, ça existe, par exemple, tu vois. Là, maintenant, en fait, je suis en plein je suis en plein, maintenant, je suis en fin de remise en question parce que c'est de plus en plus, ça se rétrécit, la vision.
Mais c'est vrai qu'avant, on avait la vision de la blessure qui était beaucoup liée à la biomécanique. Donc presque à 80%, la blessure, c'est biomécanique. Donc tu fais un mauvais mouvement, tu vas te blesser. Sauf que maintenant, on se rend compte que en fait, c'est un petit spectre, enfin, c'est 1 centimètre dans 100 centimètres, quoi. C'est la biomécanique, en fait, elle est liée un peu à la blessure. Mais il y a tout comment dire? Il y a tout ce qu'il y a autour, en fait. Il y a ton sommeil, il y a ton mode de vie, il y a ton travail, il y a ta récupération, il y a la charge de travail, il y Il y a a tellement de données. l'intensité. En fait, il y a plus de données que juste: «Ah mais ton squat, tu as juste rentré les genoux, en fait, donc du coup, tu as mal aux genoux». Ouais, mais tu squattes 4 fois par semaine aussi. Tu vois? Du coup, C'est des ou raccourcis en fait alors qui vont c'est pour ça que des fois il y a des il et y a des adhérents qui viennent nous poser des questions, mais c'est des fois ça. les réponses elles peuvent pas être, directes. Il y Exactement. a tellement de Et en fait, tu as encore ce phénomène où tu as des coachs qui vont te dire: «Ah ouais, mais regarde, tu as ton genou, il rentre, c'est pour ça que tu as mal au genou». mmh. Ou alors tu as ton bassin qui dévie, donc du coup, tu vas avoir mal au dos après. Et en fait, maintenant, même les spécialistes de la douleur, vraiment les spécialistes, c'est des gens qui font de la recherche là-dessus, ils disent qu'on ne peut pas prédire la blessure, en fait. De prédire une blessure qui va arriver, c'est pas possible. Ou alors tu vas dire, ouais, dans 6 mois, tu vas te blesser. Bah, du coup, t'as une bonne chance de donner la bonne heure, même si t'as une horloge cassée, tu vois. Et tu arrives justement toi à le mettre un petit peu sur Bah, le en terrain fait, tout ça? justement, ce que je mets sur le terrain, c'est, bah, au début, il y avait beaucoup de remises en question dans ma tête. Au début, c'est beaucoup de cassage de cerveau parce que tu te dis, ah, mais en fait, on me casse mon paradigme depuis longtemps. euh, de dire que les genoux qui rentrent, en fait, c'est pas si grave que ça au squat. Ça veut pas dire que c'est pas grave. Ça veut dire que c'est pas si grave, que c'est pas, faut pas paniquer si t'as quelqu'un qui va avoir les genoux qui rentrent, qui va avoir un petit valgus dynamique sur son squat. Après, C'est pas ce qui va faire que il aura des problèmes de genoux. là je pense que toi tu es un précurseur un peu. Tu fais toutes les choses un petit peu, Je sais pas avant si, tout le monde. je sais pas si je suis En un tout cas, entre le précurseur. CrossFit et le CrossFit et tout, ça après, les coachs qui se remettent en question le savent depuis quelques années maintenant que on ne sait vraiment jamais en fait C'est ça, en euh, fait, c'est-à-dire que en fait, on continue justement, d'apprendre. moi, Plus on apprend, plus on sait ça pas fait de choses en 10 fait. ans que je suis des gens. Mm. Et pour te dire, même, allez, là, on va sortir dans l'anecdote personnelle, mais du coup, l'anecdote personnelle, elle vaut ce qu'elle vaut. Euh, mais en fait, moi, j'ai toujours fait attention à ce que je faisais, à mes mouvements, toujours fait attention à la biomécanique. Attention, il faut pas dévier son dos. Attention, il faut pas que mes genoux dépassent, enfin, que mes genoux aillent trop à l'intérieur ou Bah, quoi. tu as des mouvements comme Et en la fait, Jefferson Curl qui existent depuis et en fait, il y a pas de problème. des centaines Et d'années. c'est surtout que je crois que maintenant que je fais moins attention à ça, alors peut-être que c'est les années de pratique, mais j'ai moins de problèmes qu'avant. Au Alors final, ouais, peut-être, et parce qu'il doit y avoir ce truc nocebo, il y a aussi ça, euh, tu sais, la médecine du travail qui te dit qu'il faut que tu soulèves bien tes trucs. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y a des gens qui soulèvent des poids dans leur travail, ils soulèvent 1000 colis dans la journée, tu mm. vois, ou 2000 colis dans la journée. Donc la posture, peu importe comment ils la font, ils vont se faire mal parce qu'ils en font trop, pas parce qu'ils le font mal ou pas bien, tu vois. Et je suis sûr que si on prend une population qui soulève bien des charges, une population qui soulève mal, on trouvera la même proportion de gens qui se blessent ou qui se Le- blessent pas. Mais là, le truc, c'est que on a déjà du mal à mettre en Mais c'est évidence pour ça. déjà que l'activité physique, tu vois, Oui, voilà, c'est ça. Mais en et fait, le- et- c'est pour Mm. ça que si et en fait, du coup, on arrive à une population qui a peur de faire du sport en fait, Mm. parce qu'ils ont peur. Donc ils ont peur de faire du squat, ils ont peur de faire du soulevé de terre parce qu'ils ont peur de se faire mal. Et c'est tout le temps ce que je vois. Tu vois des gens, des gars solides, hein, et j'ai vu des gars solides dans ma salle de muscu. Ils me disent, j'ai jamais fait de squat de ma vie, ou j'ai jamais fait de soulevé de terre de ma vie, parce que bah, j'ai peur de me faire mal. En fait, pourquoi t'as pas peur de te faire mal sur du développé couché, tu vois? Mm. Parce que, Et d'ailleurs, pourtant, il y a plein de gens qui et, se font très mal sur le développé et, couché. et d'ailleurs, le développé couché, pour moi, est un mouvement où il y a énormément de choses à apprendre, autant que le soulevé de terre C'est exactement ça. et autant que le squat, hein. Et pourtant, des gens qui font mal du développé couché et qui se font mal plus sur du trauma que sur de la blessure de surutilisation, du trauma du genre la barre glisse où tu te fais une déchirure du pec, par exemple. Ça, c'est juste un trauma comme ça qui peut arriver. Pareil, la déchirure, elle n'est pas prédictible. Mm. Tu peux t'échauffer comme tu veux. Moi, ça m'est arrivé de me déchirer un muscle. J'étais échauffé, c'était fini. La séance était finie presque. C'est pas prédictible, c'est pareil. Ou alors, tu peux essayer de l'éviter un petit peu, mais
Donc on fait tout pour que ce soit bien quand même. C'est-à-dire que c'est juste, il faut ce que moi j'essaye de rajouter dans le terrain, c'est de la nuance, de pas faire peur. Donc moi, ce que je veux faire, c'est pas faire peur aux gens en fait. Si c'est leur débloquer le potentiel des gens. Et du coup, débloquer le potentiel, ça veut dire si je fais du squat et que mes genoux rentrent un peu, c'est pas grave en fait. Mais il faut que je pousse ma barre. Faut pas que je pense à pousser mes genoux vers l'extérieur. Faut pas que je pense à garder le dos droit. Faut que je pense à pousser ma barre vers le haut. C'est tout. Et est-ce que ça t'a rendu justement ton coaching plus simple, plus évident ou plus clair? Du coup, moi, peut-être au début, il y a eu moment de recherche. Mais oui, du coup, comment dire, les indications sont plus claires. Les indications sont plus concrètes. Ça va être moins pousser jouer vers l'extérieur. Alors, pour quelqu'un où c'est extrême, c'est différent. Et après, ça va être différent. On recherche quand même l'efficacité du mouvement. Euh, tu vas faire tout pour que la personne fasse bien son mouvement et le fasse de manière efficace. Mais il faut quand même explorer un peu le mouvement et savoir que ton genou, des fois, il va rentrer, tu vois. Des fois, ton dos, il va pas être droit. Ouais, la perfection Et il faut telle être n'est pas. préparé, Ouais, faut être quand même préparé à ça. Parce ouais. que souvent, ce qui se passe, ben, c'est que sur ta RM1, il va se passer des choses que tu n'attendais pas, tu vois. Il Mm. va se passer des choses très intéressantes. Et, euh, et du coup, en fait, l'entraînement, il te prépare à ça, c'est tout. Et justement, la prog, donc tu l'as appelée c'est toi qui l'as appelée la pado Alors, prog ou c'est venu tout seul. c'est un petit peu le nom Ouais, qui ouais, t'est. ouais. Parce que moi, en fait, je lui avais pas vraiment donné de nom. Donc, en fait, je fais une prog un peu. Donc, en fait, je fais de la prog personnalisée pour que ce soit pour des athlètes ou pour des gens normaux qui veulent juste apprendre à s'entraîner ou qui veulent une programmation structurée et un objectif particulier. Euh, et c'est juste que c'est venu de mon diminutif Pado et Pado Prog, quoi. C'est juste venu de ça. Et la pado prog, bah, moi je l'ai vu hein, sur les réseaux, tout le monde t'a remarqué quand il y avait des compètes et tout. Ouais. Elle appartient à qui? Vraiment un public cible, c'est-à-dire les athlètes de CrossFit? C'est vrai que ce nom vient surtout pour les gens qui font du CrossFit Mhm. et qui veulent s'améliorer là-dedans. Donc évidemment, moi, je suis beaucoup spécialisé en haltérophilie. Et c'est vrai que l'haltérophilie, c'est un peu plus difficile à travailler, on va dire, que la gym. Mais c'est très, enfin, encore, je dis ça, mais c'est quand même assez nuancé. Euh, Ça dépend des gens. Mais en général, c'est vrai que c'est facile en fait de saturer en haltérophilie en fait. Qu'est-ce qui va se passer en haltérophilie? On va baisser la charge. Si on veut gérer le volume et l'intensité de l'entraînement, on va baisser la charge. En gymnastique, ça va être plus compliqué de baisser la charge parce que c'est le poids de corps au max. Donc en fait, hein, on va moins travailler la gymnastique que déjà dans une programmation, on va moins travailler la gymnastique parce que si tu travailles de la gym tous les jours sans être gymnaste, ah, ça peut faire mal quoi. Tu peux te faire mal assez rapidement. Alors qu'en haltéro, il y a moyen de gérer les choses, de faire de la technique avec un bâton, avec une barre vide, tu vois, plutôt. C'est pour ça que je voulais justement t'inviter sur ce podcast, c'est que tu as énormément de recul sur plein de choses. Tu as énormément de savoir-faire sur plein de choses, et notamment l'haltérophilie, J'essaie. le CrossFit depuis des années maintenant. Et c'est pour ça que c'était intéressant et que nous, on voulait travailler avec toi. C'était pour toutes ces choses-là. Nous, on se voit pas souvent, on se voit pas régulièrement, mais ça nous empêche pas aussi d'échanger. D'ailleurs, on devait travailler ensemble sur une formation pour l'haltérophilie et pour mettre à disposition de tous les Ouais, coachs avec lesquels on collabore. c'est encore Ça- un projet, ça. Ouais, ouais, non, c'est un projet, mais après, enfin, je veux dire, après, tu restes quand même quelqu'un d'indépendant, tu entreprends Ouais. plein de choses. Avant la prog, tu la faisais, mais peut-être pas comme tu l'as fait maintenant. Non, Tu ouais, le c'est coaching à ça. côté, tu as les heures ouais, Donc je fais des cours spécialisés hmm. altéro et des cours de CrossFit quoi. Donc spécialisé altéro, les sur le CrossFit, tu fais la prog, tu fais du coaching à basique Ouais. Et de la prog basique. et de la prog à basique. Tu as justement le grand écart de pouvoir travailler sur ces deux anciennes qui sont complètement différentes, de valeurs différentes. La suite, c'est quoi? Est-ce que tu te projettes sur d'autres. Moi, je savais que. Enfin, tu m'avais dit ton objectif, c'était d'arrêter Decathlon. Ça c'est fait.
et de pouvoir te mettre à Bah, déjà de 100%. vivre Le pot- 100% du coaching en indépendant. Mm. Déjà, c'était Ce le. qui est fait, Voilà. la suite. Ben, encore plus. Donc, de développer l'activité encore. Et par la suite, me former forcément encore plus sur. Pour avoir un peu plus une pratique du coaching qui est evidence-based, donc qui est basée sur la preuve scientifique, quoi. Donc encore plus se former là-dessus. Et former les autres aussi. C'est quand même un truc que j'ai envie de faire depuis un bon moment. Ce qui me bloque, le seul truc qui me bloque vraiment, c'est mon petit syndrome de l'imposteur sous-jacent qui me dit Ce que je euh, disais un petit peu, ouais, c'est la force tranquille, mais c'est t'es quelqu'un de très modeste et t'as du savoir-faire de fou. Mais c'est vrai que ce petit syndrome de l'imposteur, on l'a tous quand on est passionné, quand on veut pas vendre quelque chose pour le vendre, et parce que justement on veut aider les gens. Et ouais, c'est un petit peu notre point faible en fait à tous, hein, parce qu'on est à la base, on n'est pas des businessmen, on est des passionnés pas de musculation, de fitness c'est le début, quoi. en général. Et c'est vrai qu'après, bah, forcément, on grandit et on doit avoir des qualités en tant qu'indépendant, en tant que, je vais pas dire businessman encore, mais en tant qu'entrepreneur. Mais tu as quand même bien changé là-dessus, sur sur ce syndrome d'imposteur. Maintenant, ça y est, les gens te Ouais, connaissent. il faut que je travaille encore dessus quand même. Les gens te connaissent, ils connaissent un petit Ouais. peu ton savoir-faire. Les gens, j'espère, ils vont t'apprendre justement apprendre à te connaître sur le podcast. Et justement, tu as un petit peu ta clairvoyance sur le fitness, ton regard extérieur. C'est ouf ce que tu viens de dire sur le scepticisme. Parce que Bah, y a- c'est quand même un mouvement qui arrive hein, petit à petit. Mm. C'est pour ça que je me dis, je suis pas forcément C'est pas précurseur. Moi, forcément une remise en question surtout, je c'est suis le juste mouvement. Non, les façons de penser ouais, c'est qui juste divergent. arrêter de parler en absolu parce qu'il y a que les sites qui parlent en absolu. Il y a que les méchants en fait qui parlent Ouais. en absolu. Donc en fait, même là, tu vois, je te dis, il faut pas parler en absolu, c'est de l'absolu, tu vois. Donc et forcément, tu vas être face à un client. Si tu lui dis oui, mais on n'est pas trop sûr, machin, ben, lui, le gars va pas t'écouter. Donc il faut quand même une juste milieu entre je suis sûr de ce que je dis, mais quand même ce que je te donne, il faut le prendre avec un petit grain de Mais sel et te dire on va pas prendre des raccourcis, quoi. Enfin, je veux voilà, dire, t'as mal au dos parce qu'il y a c'est ça. ça. Et donc en fait, ouais, t'as mal au dos parce que tu t'es déplacé une vertèbre. Mm. Pour moi, c'est un raccourci dangereux en fait. Parce que du coup, ça c'est un truc, c'est l'ostéopathie qui a amené ça, de dire, tu te déplaces le bassin, tu te déplaces les vertèbres. Non, ça c'est une luxation. Tu vois, justement, je suis encore plus ravi justement d'avoir fait le podcast avec toi parce que je pense qu'il y a des gens comme toi qui doivent prendre un petit peu la parole et parler un peu de ces sujets-là. Il y a souvent des gens qui prennent des sujets, qui parlent des sujets forcément qui vont mettre plein de sujets parce qu'il faut faire du contenu et qu'il faut Ouais. passer plein de sujets. Et c'est pour ça que des fois, il y a des personnes un petit peu, des personnes comme toi qui ont des personnages, qui ont des personnalités différentes et qui restent un petit peu dans leur coin tant qu'on leur pose pas de questions. C'est des gens qui vont pas aller vers toi pour te dire comment ils pensent, quelle est leur façon de penser. Et c'est ça que j'aime aussi. Et je pense que tous les entrepreneurs que je vais prendre et les coachs que je vais prendre dans ce podcast, ils ont cette vision-là. Ils ont tous une vision différente, mais ils ont Bah oui. tous déjà cette vision En vrai, de. on a les mêmes objectifs, on a les mêmes idées, on n'a pas les mêmes méthodes, mais en général, on a les mêmes trucs. Mais pas tous, hein. Il y a des coachs Il qui y a des n'ont pas coachs qui vont autant être cette justement passion-là. un peu trop sur d'eux, qui vont rester sur des idées des années 90. Alors qu'en fait, notre façon de penser devrait évoluer avec les données qu'on a. Et de plus en plus, on a des données. Euh, Est-ce que je peux donner un petit dernier exemple, par exemple Vas-y, bah oui. On a 52 minutes, on va rester sur parce Ok, qu'après donc, la salle CrossFit va ouvrir, la boxe. ouais, ouais, on va commencer à entendre du bruit. Donc, tu vois, par exemple, tu sais très bien le transverse. Donc, tu connais le travail du transverse. Ok, tu as déjà entendu que quand tu as mal au dos, il faut pas relâcher ton transverse. Ou alors quand tu as mal au dos, il faut renforcer ton transverse parce que ben il joue dans la Pour dire aux stabilité gens, le du dos. transverse, c'est les muscles profonds des Voilà. abdominaux. Cette idée, elle ne vient que d'un gars. Je crois que c'était dans les années 90 en fait, qui a vu en plus avec une méthode maintenant qui est on va dire que dans le milieu de la recherche, c'est pas vraiment pris au sérieux à 100%. C'est une donnée, c'est une indication. Mais alors donc c'est la méthode
Donc en fait, ils regardent juste les influx nerveux qu'il y a dans le muscle. Et donc en fait, ils ont vu que les gens qui avaient mal au dos, ils avaient une désynchronisation de la contraction du transverse. Donc désynchronisation du muscle transverse, donc qui s'attache aussi sur les lombaires et tout ça. Et donc ils pensaient qu'il fallait renforcer ce muscle pour plus avoir mal au dos ou pour avoir moins mal au dos. Et en fait, ce mec, et du coup, cette info-là, donc aux États-Unis, elle a été reprise par beaucoup de médias, et du coup, elle a pris beaucoup de valeur. Mais elle est partie d'une petite, vraiment de rien, en fait. Et donc, cette idée-là, on l'a gardée qu'il faut stabiliser le tronc ou stabiliser les abdos pour plus avoir de problème de dos. Mais en fait, ce mec, ce même chercheur, il s'est débunké tout seul, en fait. C'est-à-dire que en faisant ses recherches, ben, il a vu que, bah non, on n'avait pas vraiment raison, en fait. C'est juste, Mais ça a c'est pas pas été, forcément, c'est pas que ça, quoi. ça a pas été republié, ça. Enfin, je veux dire, Bah si, en fait, ça a pas eu autant de buzz que. c'est juste que le mal était déjà fait, Ouais, quoi. voilà, c'est ça. C'est Ouais. souvent, en fait, et ça, c'est la loi de Brandolini, c'est que il faut donner 10 fois plus d'efforts à une info. Par exemple, une info fausse, en fait, pour la débunker, il faut Mm. 10 fois plus d'efforts que pour la dire, en fait. Je vais te dire, pour s'améliorer au squat, faut faire, je sais pas, faut faire juste une série de squats, tu vois. Et ben non, moi, je vais te prouver, mais pour te prouver le contraire, il va me falloir beaucoup plus d'efforts à fournir. Et puis, en plus, c'est la société, on le remettra jamais Et du en coup, question, et du coup, sur tous les sujets. c'est compliqué. Ou pareil, de dire, ouais, pour prendre du poids, faut prendre des protéines, tu vois. Et cette info-là, ou par Perdre du exemple, poids, faire du cardio. grosse info, c'est ce truc. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent te voir pour ça. Et à chaque fois, en bilan, en fait, la question, c'est quoi tes objectifs? Je veux perdre du ventre. Ouais. On est d'accord que c'est le truc en particulier. Je veux perdre du ventre, je veux perdre des bras, machin. Et personne ne sait qu'on ne peut pas, ou du moins personne, donc dans le milieu en masse, en général. Si je pense que je pose la question à tout le monde, les gens qui font juste du sport ne savent pas qu'on ne peut pas cibler la perte Mais de gras. attention, parce que sur Instagram et TikTok, ils disent pas la même chose, hein. Maintenant, ça revient quand même. On ne peut pas cibler la perte de gras. Non, mais Maintenant, ça, j'en entends encore, hein, maintenant, ça cibler bouge. des. Mais en fait, il y a des données, en plus très récentes, j'ai vu très récemment, où ils ont fait des études et on sait que ou c'est très très négligeable, ou alors on ne peut pas. Au mieux, ça sert à rien on peut pas cibler la perte de gras. Ou pareil, la sudation, les trucs de sudation pour perdre de gras ciblé, quoi. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Non, tu vois. Et du coup, tu te dis, mais si ces infos-là, elles sont encore là 50 ans Mais comme après, tu dis, parce que tu as des infos fausses qui et sont ça, partagées après, par des personnes qui sont énormément suivies, c'est qui une disent ces facile, choses. on va dire, c'est une facilité de Mm. penser, tu vois. Tu vois, je veux C'est perdre du vrai, ventre, je vais travailler les abdos, ça va perdre du ventre, tu vois. Dans le cerveau, ça fait une confirmation, tu vois. les Oui. choses ont changé là-dessus, mais on en est des fois encore un petit peu là. Bien sûr, évidemment que ça évolue lentement, mais ça évolue. Bon, écoute, Mais, mais j'en suis pas encore à trouver des gens qui ont jamais fait de fitness et qui arrivent vers toi et qui disent je sais qu'on ne peut pas perdre bah, peut-être parce qu'ils tombent des nues quand tu leur dis ça. d'ici quelques années, Ah ouais, on ça espère, va ou prendre du temps. plusieurs années. Ça va prendre du temps. Bon, en tout cas, j'ai été ravi de faire le podcast Bah, avec toi. J'espère ravi que aussi. j'espère que les gens ont aimé un peu ton parcours et ont aimé un petit peu ta personne. Je pense que oui. Surtout les personnes qui te connaissent, les adhérents, ils vont un J'espère. petit peu connaître un petit peu plus ta façon de penser. Et pour les autres coachs, justement, voilà, je pense qu'il y avait du contenu, justement, une vision qui était archi intéressante. En tout cas pour moi, et je pense que pour d'autres d'autres coachs, pardon, qui s'intéressent de plus en plus à l'évolution de notre métier, c'est ce que tu as dit, c'est essentiel. En tout cas, je suis ravi, Jus. Je suis ravi aussi. Il y a les adhérents qui sont arrivés Et les adhérents. sur la boxe, donc on va laisser la place à la boxe. Merci à CrossFit Miramas d'avoir laissé le lieu. Merci à vous. Laissez un maximum d'avis, de commentaires et partagez ce podcast pour nous faire un petit peu justement du réseau, nous faire un petit peu connaître, parce que je pense que tous les acteurs que je vais interroger sont connus un petit peu localement et dans les box et dans les salles, mais en tout cas ils ont un discours qui est très très intéressant, et faut parler, il faut mettre ce discours en avant. Donc voilà, merci Jus, merci à ceux qui ont écouté, et Jus, ben, on attend maintenant de pouvoir travailler sur d'autres projets ensemble. Euh, donc merci à toi, et Merci à bonne vous. continuation pour la suite. Ciao Jus, merci. Ciao.